La saison estivale de rouler à l'extérieur s'achève pour être remplacée par la neige, la glace et le froid. Mais la saison morte est un excellent moment pour remettre les priorités pour la prochaine saison de vélo. Quoi faire pour être plus fort l'an prochain? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on va parler de quoi prioriser pendant la saison hivernale. Est-ce qu'on doit prioriser l'entraînement sur vélo à l'intérieur? Évidemment, il n'y a pas plus spécifique comme type d'entraînement pour le cyclisme. Et même qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de structurer un entraînement de façon précise qu'à l'extérieur. Parce que non seulement c'est beaucoup plus facile à structurer, on a beaucoup moins de temps de préparation avant et après la sortie. Les applications comme Zwift sont de plus en plus réalistes et motivantes. On voit de plus en plus de personnes qui vont être extrêmement motivées à faire des longues et des grosses saisons de vélo à l'intérieur. Et parfois, c'est ce qui peut être le problème. Il faut peut-être parfois tempérer sa motivation au cours de l'hiver pour pas arriver au printemps et avoir eu son pic de forme pendant l'hiver et être en déclin par la suite. C'est honnêtement quelque chose que je vois souvent, ou même des collègues qui font des voyages de vélo printaniers qui disent les personnes étaient extrêmement motivées. Elle s'est trouvée un entraîneur, elle s'est entraînée vraiment beaucoup pendant tout l'hiver et arrive au printemps au camp d'entraînement, elle est juste déçue, fatiguée et non motivée. Elle a poussé ses records de chiffres au mois de février, mais rendu au mois d'avril, tout est en déclin. Et c'est l'autre aspect aussi qui est à garder en compte. Moi, personnellement, les années que j'ai eu beaucoup de motivation à rouler à l'intérieur, je me ramassais au printemps et j'avais plus de motivation autant à enfin vouloir rouler à l'extérieur et faire des longues sorties. Et ça, évidemment, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais définitivement, je prioriserais d'avoir un bon repos entre la fin de la saison extérieure et le début de la saison intérieure. Devrait-on prioriser d'autres sports connexes? Bon, même si c'est moins spécifique pour la performance à vélo, d'aller chercher quelque chose de différent va être définitivement un plus pour la santé générale. Parce que le cyclisme a quand même certaines limitations au niveau du développement physique que d'autres sports peuvent aller régler. C'est souvent excellent pour la motivation pour ne pas toujours avoir la tête dans le même sport, tout en demeurant actif. Et pour moi, c'est excellent pour arriver au printemps avec un grand désir de rouler. Mais évidemment, c'est moins spécifique, donc moins efficace pour la performance pure à vélo. Donc vraiment, le choix va beaucoup dépendre de notre ambition et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme performance à vélo. Devrait-on prioriser la musculation et la mobilité? Ah, la musculation, ce grand détesté des cyclistes. Mais c'est inégalé pour éviter les blessures à vélo et augmenter le confort pour être capable de rouler plus fort, plus longtemps. C'est génial pour la qualité de vie générale et aussi beaucoup pour la santé des os. Oui, parce que le vélo, c'est une limitation. C'est pas un sport qui est excellent pour vraiment générer une bonne densité minérale osseuse. Alors que la musculation est de loin le meilleur exercice. C'est excellent aussi pour la performance à vélo. Une bonne musculature va permettre de développer plus de puissance et une bonne mobilité va permettre d'atteindre et de maintenir une position plus aérodynamique et ou d'être plus confortable. Pour moi, c'est vraiment un must. Mais je peux comprendre même personnellement le manque de motivation de beaucoup de cyclistes pour cette pratique. Mais bon, l'hiver est un excellent temps pour augmenter sa charge au niveau de la résistance musculaire pour en faire moins au courant de l'été pendant la saison extérieure de vélo. Est-ce que c'est le temps d'évaluer ses buts et de planifier la saison? Définitivement, d'avoir des buts qui soient très spécifiques ou très généraux aide à garder une motivation et une ligne de mire. Mais le but est d'être réaliste, de faire un suivi et de se rendre des comptes à soi-même. Et c'est un bon moment pour réévaluer sa position sur le vélo. Oui, un moment de volume plus bas permet vraiment aussi d'avoir un retour à une nouvelle position plus progressif, tout en arrivant au printemps avec une bonne adaptation à cette position. Est-ce que c'est pas le moment de se trouver un entraîneur? Si c'est un avenue qui vous intéresse, définitivement que l'automne ou l'hiver est le meilleur moment pour démarrer une relation avec un entraîneur. Parce qu'on est dans une phase pré-saison et non pas au beau milieu d'un entraînement de haut volume. Mais aussi, il y a évidemment plein d'autres options au niveau des plans générés ou même des options au niveau de l'intelligence artificielle. Encore une fois, ce qu'il faut faire attention avec un entraîneur ou un plan d'entraînement, c'est de ne pas aller dans un surplus de motivation dès le départ qui va trop rapidement diminuer. Est-ce que c'est un bon moment pour un entretien mécanique? C'est le meilleur moment. Vous le savez, les boutiques sont débordées au printemps, alors que l'hiver, ils ont tout le temps de bien et minutieusement faire le travail sur votre vélo. Dans les boutiques, il va y avoir beaucoup de mouvements saisonniers. La saison morte, définitivement, vous avez plus de chances d'avoir les meilleurs mécanos qui vont travailler sur votre vélo, sans être constamment distrait par la clientèle affluente. En plus, souvent, beaucoup de boutiques offrent des rabais sur les entretiens mécaniques hors saison. Et en bonus, votre vélo est prêt
dès les premières belles journées du printemps. Mais est-ce que ce serait pas non plus le meilleur moment pour magasiner un vélo? Définitivement, parce qu'encore là, lors de la saison morte, tous les employés sont beaucoup moins débordés, peuvent beaucoup plus prendre le temps et la minutie de bien vous conseiller selon vos besoins. Aussi, votre choix risque d'être beaucoup plus réfléchi que si on arrive au printemps ou ce qu'on a besoin un peu plus d'un vélo sur un coup de tête peut-être. Pour ça, vous pouvez consulter la vidéo que j'ai faite sur comment magasiner son vélo en boutique. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire au courant de la saison morte? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.